Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Discussion entre autorités guinéennes et sierra-léonaises sur la réouverture des frontières. Le travail devrait aboutir sur la signature d'un accord sur la création d'une commission mixte de coopération. Réunion d'urgence sur une prétendue augmentation des tarifs et droits de douane. Le ministre du Budget a apporté un démenti sur la question. Vous aurez les explications dans ce journal. Lutte contre la fistule obstétricale, la Fondation Miss Mariam lance dans la sensibilisation et la prise en charge des femmes qui souffrent de cette pathologie. C'est tout pour le titre. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La question de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone en discussion à Freetown. Les deux parties s'accordent sur la signature prochaine d'un accord pour la création d'une commission mixte de coopération entre les deux gouvernements. Reportage Mohamed Lamine Solanou, Diamo Kaba. Aucune date n'est encore annoncée, mais le document sera signé très prochainement à Conakry. À Freetown, les négociations se poursuivent sur la question de la réouverture des frontières guinéennes et sierra-léonaises. Le sujet prend une grande place dans le projet d'accord général de coopération entre les deux gouvernements. Les deux parties ont rappelé le besoin d'un partenariat fort et fructueux dans les domaines économiques, techniques, politiques, de la sécurité, des renseignements et des douanes et ont réaffirmé l'importance de renforcer les relations bilatérales déjà existant entre nos deux pays à travers 3 protocoles d'accord. Un protocole sur la coopération et l'échange d'informations dans le domaine de la sécurité, du renseignement et de la défense nationale, un protocole sur l'échange d'informations dans le domaine des douanes, ainsi qu'un protocole conjoint sur la coopération générale entre les deux pays. Nous avons discuté des questions relatives au renforcement de la coopération dans le cadre général, notamment dans les domaines de la sécurité, de la douane, avec l'engagement des deux parties à intensifier le partage d'informations. Ça va nous permettre de renforcer et d'améliorer le cadre de collaboration entre nos deux pays. À l'origine de cette fermeture des frontières, la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 apparue dans la sous-région en février 2020. Quelques mois plus tard, des risques sécuritaires venant de Freetown sont évalués par Conakry. Conakry joue alors la carte de la prudence. 5 mois après, les deux équipes travaillent sur ce qu'elles appellent un accord cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement. Des procédures judiciaires conjointes, des patrouilles communes et un certain nombre d'actes et de procédures qui permettent à chacun des États d'être sûr qu'aucune menace provenant de son territoire n'enfreint la sécurité de l'État frère que nous sommes. Les protocoles que nous avons initiés avec les douanes sierra-léonaises sont des protocoles de nature à échanger les informations, à développer la transaction entre les deux pays, mais tout en sécurisant nos populations. En moins de 14 jours, Guinéens et Sierra-Léonais se sont retrouvés 2 fois sur la question et plusieurs autres de préoccupations régionales. En attendant la 3e rencontre qui va aboutir à la signature d'un accord général de coopération entre Conakry et Freetown, les deux gouvernements manifestent la volonté de renforcer les relations historiques entre Guinéens et Léonais. Le président de la République, professeur Alpha Condé, suit de près ce dossier avec son homologue sierra-léonais. Et pour être plus complet, je vous propose le communiqué final sur les travaux de Freetown. Suivez. Suite à la visite de la délégation sierra-léonaise en République de Guinée du 28 au 29 janvier 2021, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée, son Excellence Dr Ibrahima Khalil Kaba, et sa délégation, formée de hauts représentants du gouvernement guinéen, ont effectué une visite de travail de 2 jours en Sierra Leone les 8 et 9 février 2021. La République de Sierra Leone et la République de Guinée partagent une amitié profonde définie par la fraternité et la camaraderie dans l'esprit de notre aspiration commune des deux pays à travers une frontière commune ainsi que des liens sociaux et culturels et familiaux.
suite au dernier développement, suite à la fermeture de la frontière guinéo-sierra-léonaise et la visite de son Excellence le président Julius Maada Bio en République de Guinée, le professeur Alpha Condé a adressé une lettre à son frère et ami, son Excellence Dr Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, qui lui a été remis à la présidence de la République par son Excellence Dr Bernard Khalil Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée. Pendant son séjour à Freetown, la délégation a été reçue en audience par son Excellence Dr Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Elle a aussi tenu des discussions bilatérales avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministère de la Défense, le ministère des Affaires intérieures, le ministère de l'Information et de la Communication, ainsi que des officiers de la douane, de sécurité nationale et autres agences de sécurité. Ces deux visites ont pour conséquence les efforts soutenus de nos deux pays pour consolider les actions transfrontalières, la sécurité et surtout le partage d'informations entre nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Sierra Leone et le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée ont réitéré la volonté de son Excellence président Julius Maada Bio de la République de Sierra Leone et de son Excellence le professeur Alpha Condé de la République de Guinée de consolider l'existence pacifique et fraternelle entre nos deux pays. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction sur les mesures prises par les autorités du secteur de sécurité de la Sierra Leone pour assurer une collaboration avec leurs homologues guinéens sur les questions de douane, de sécurité nationale et de partage de renseignements. La délégation guinéenne a particulièrement félicité les efforts de la partie sierra-léonaise pour garantir la volonté des autorités sierra-léonaises à coopérer avec les autorités du secteur de la sécurité guinéenne et à prendre des mesures systématiques le long de nos frontières pour la sécurisation de nos deux États. Les deux gouvernements sont convenus de convoquer les réunions de la commission technique conjointe sur Yenga qui va se tenir à Nongoa à une date à déterminer par les deux parties. Les deux parties ont rappelé le besoin d'un partenariat fort et fructueux dans les domaines économiques, techniques, politiques, de la sécurité, des renseignements et des douanes et ont réaffirmé l'importance de renforcer les relations bilatérales déjà existantes entre nos deux pays à travers 3 protocoles d'accord. Un protocole sur la coopération et l'échange d'informations dans le domaine de la sécurité, du renseignement et de la défense nationale, un protocole sur l'échange d'informations dans le domaine des douanes, ainsi qu'un protocole conjoint sur la coopération générale entre les deux pays. Les deux gouvernements ont exprimé leur sentiment que les relations entre la Sierra Leone et la Guinée vont continuer à croître et à s'approfondir pour le bien-être de nos deux pays. Pour terminer, son Excellence Dr Julius Maada Bio a accepté l'invitation envoyée à lui par son frère et collègue, le professeur Alpha Condé, pour se rendre en visite officielle en République de Guinée à une date déterminée de commun accord. Je vous remercie. Dans l'actualité encore, cette prétendue augmentation des tarifs et droits de douane, le ministre du Budget a convoqué une réunion d'urgence ce matin pour apporter un démenti à ces allégations. Le compte rendu avec Mamadi Gassama. C'est une réunion d'urgence entre le ministre du Budget et les cadres de son département. En toile de fond, apporter des démentis autour d'une prétendue augmentation des droits de douane, tout cela part d'un constat. Les gens mettaient des factures pro forma qui sont fausses dans leur déclaration. Et quel que soit le redressement qu'on faisait, ça ne venait pas aux valeurs réelles des factures qui sont. Je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Je pensais que c'était une revendication qu'on venait faire à mon niveau. Entre-temps, j'ai appris que dans certains grands marchés, on est en train de dire que le droit de douane a augmenté. J'ai dit que ça ne peut pas perdurer, il ne faut pas donner place à la rumeur. Ce n'est pas les droits de douane qui ont augmenté, mais tout simplement on met fin à la forte facturation.
Pour mieux coordonner et faciliter les transactions douanières, le guichet unique du commerce extérieur est mis en place. Son rôle est de veiller sur la certitude et l'exactitude des factures délivrées par les opérateurs économiques. Avec la mise en place du guichet unique, c'est cette pratique qui disparaît. Le gouvernement, par ma voix, rassure les consommateurs, notamment tous les ménages, qu'il n'y a pas d'augmentation des dédouanements, il n'y aura pas l'effet induit d'augmentation de prix sur le marché, parce qu'il n'y a pas de droit de taxe nouveau, seulement les fausses factures de dédouanement, c'est ce qui prend fin. L'État rentrera dans ses dus correctement. Et nous attachons du prix à l'application stricte de ces instructions. Tout contrevenant à cette instruction fera face à la loi. Tout comme les pays de la sous-région, la Guinée a ratifié la Convention sur le tarif extérieur commun. Cet outil de référence impose à tous les pays membres de la CEDEAO d'appliquer les mêmes normes en matière de droit des douanes. Sur initiative des élus du peuple, le bureau de l'Assemblée nationale poursuit la visite des unités industrielles du pays. Après Topaz, la délégation conduite par l'honorable Amadou Damaro Camara était sur le site du groupe Sonoco. Objectif, accompagner, encourager ces acteurs du secteur privé guinéen. Abdoulaye Diallo. Tout a commencé par la projection de cette vidéo qui présente le fonctionnement des installations du groupe industriel Sonoco. Par cette visite, le président de l'Assemblée nationale et son équipe veulent s'enquérir des préoccupations de cette unité industrielle spécialisée dans la production de la farine. Une autre façon de consolider les liens entre l'État et le secteur privé guinéen qui œuvre dans la promotion des compétences locales. On demande votre accompagnement, vous tous, chacun de vous, là où il est en train de fonctionner, d'accompagner les groupes Sonoco et à conseiller aussi d'autres opérateurs qui est comme moi, de faire comme moi dans d'autres secteurs pour que vraiment qu'on arrive à industrialiser notre pays. Grâce à l'environnement propice des affaires créé par le professeur Alpha Condé depuis son accession au pouvoir, le secteur privé accompagne l'État dans la promotion du développement socio-économique de la Guinée. Pour le président du Parlement guinéen, cette initiative constitue une des missions principales de son institution. Nous avons retenu au cours des échanges par le PDG du groupe, dans son objectif c'est pour protéger la main-d'œuvre locale, mais il faut bien qu'elle existe. Donc voici un certain nombre de questions que nous échangeons avec eux et je crois qu'ils seront d'une utilité appréciable pour non seulement permettre de suivre la politique d'industrialisation du président de la République. Il nous a dit par exemple qu'avant 2011, il était commerçant. Après 2011, il est devenu industriel grâce à l'encouragement du chef de l'État et de sa politique d'industrialisation et puis je peux dire de réindustrialisation de la Guinée qui a commencé avec lui. Cette démarche du bureau de l'Assemblée nationale s'étendra à d'autres unités industrielles. À l'issue de la série de visites, un rapport sera produit par les élus du peuple et soumis à l'exécutif dans l'objectif de corriger le manquement signalé dans la promotion du secteur privé. Pour les coopérations, une délégation du ministère des Mines de la République sœur du Mali séjourne à Conakry dans le cadre d'un voyage d'études. La délégation a eu des entretiens avec les cadres du ministère des Mines et de la Sogipami. Au menu des échanges, le partage d'expériences et l'ambition pour le Mali de créer une structure de gestion de son patrimoine minier à l'image de celle de notre pays. Reportage Valérie Talimane. Deuxième productrice mondiale de la bauxite, la Guinée est aussi dans le top 5 des pays les plus réformateurs de la planète selon le classement de la Banque mondiale. Son modèle de gouvernance du secteur extractif fait la convoitise du voisinage.
Les cadres du ministère malien des Mines, de l'Énergie et de l'Eau sont à Conakry. Un voyage d'études au cours duquel techniciens guinéens et maliens des mines partagent leur savoir-faire dans l'amélioration de la gestion des ressources minières entre les deux pays. Il est vrai que le pays, la Guinée, a connu des progrès considérables depuis 2010 avec toutes les réformes qui ont été engagées. Il est vrai aussi que nous avons des défis importants et donc chaque fois que nous avons ce genre d'opportunité, nous en profitons pour pouvoir voir les différentes difficultés que nous avons, les défis que nous avons, comment est-ce que ces défis sont abordés. La société qui gère les participations de l'État dans le portefeuille minier a expliqué dans une projection vidéo son fonctionnement, de la création de la Sogipami à ses attributions, en passant par son rôle. Tous les aspects ont été abordés. La proximité des deux pays et la performance du secteur séduisent le Mali qui veut s'inspirer du modèle guinéen. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de regarder comment la Guinée a mis en place la Sogipami, la société de gestion du patrimoine minier guinéen, et pour essayer de créer une même société au Mali. On a passé 3 heures avec eux pour leur expliquer le fonctionnement de la Sogipami, comment nous avons obtenu d'excellents résultats grâce à l'appui du chef de l'État, le professeur Alpha Condé et de son gouvernement, qui n'ont pas ménagé leur peine, leur effort pour nous accompagner depuis qu'on a pris les rênes de cette société. Avant de quitter Conakry, la délégation malienne va échanger avec d'autres cadres des services rattachés du ministère, notamment le Centre de promotion et de développement minier CPDM, la Direction nationale des mines et la bourse de sous-traitance et de partenariat. Et puis, vulgarisation des nouveaux outils de coopération entre la Guinée et l'Union européenne, ceci pour améliorer la capacité d'absorption des fonds alloués à cet effet. Plusieurs acteurs ont été outillés dans notre pays pour leur permettre de profiter de ces opportunités de financement, notamment dans les secteurs comme la transformation des produits locaux et l'entrepreneuriat culturel. Fodé Camara. Partenaire traditionnel de la Guinée, l'Union européenne appuie des secteurs comme la gouvernance, l'assainissement urbain, l'adduction d'eau en milieu rural et les transports. Aujourd'hui, des outils innovants de coopération sont initiés pour faciliter l'exécution des activités de la deuxième subvention de l'Union européenne. Pour un bon suivi et une bonne mise en œuvre, il faudrait que les bénéficiaires soient informés de l'appui que l'Union européenne leur apporte. Alors, cet appui, il est nombreux. Donc il est important qu'ils sachent quand même dans quel angle chaque Guinéen peut se positionner par rapport aux retombées de cette coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Pour élargir l'éventail des bénéficiaires, le service national de l'ordonnateur du Fonds européen de développement renforce les capacités d'une centaine d'acteurs sur les actions de l'Union européenne et les opportunités de financement. Une subvention multidimensionnelle qui touche même l'entrepreneuriat culturel. Ce qui nous plaît dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, on commence à penser à la culture, on commence à en tenir compte dans des gros projets d'investissement. Donc nous sommes là pour une session d'information. Ce qui reste clair, c'est qu'on est en train de suivre les processus, comprendre comment ça fonctionne, et nous, en tant qu'acteurs culturels, c'est bien qu'on nous associe à ces genres d'initiatives. Sous l'égide du ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine, ce programme va aussi profiter aux femmes transformatrices des produits locaux, des produits qui ont besoin de plus de professionnalisme pour conquérir le marché européen. L'Europe est notre principal partenaire commercial et la République de Guinée souhaite que les entreprises européennes soient présentes dans le pays, soutenant le développement et créant des emplois pour de nombreuses personnes. Premièrement, le développement durable et inclusif à long terme dépend de la diversification économique et du développement du secteur manufacturier afin d'apporter une valeur réelle à l'agriculture et aux autres produits de base et de création d'emplois. Déjà pour la période 2014-2020, l'enveloppe du 11e Fonds européen de développement était de 274 millions d'euros, avec près de 200 millions d'euros pour la consolidation de l'état de droit,
et plus de 20 millions d'euros pour la santé. Puis le coordinateur résident du système des Nations Unies était ce matin au ministère de l'administration du territoire. Vincent Martin a réitéré la volonté de son institution à accompagner les autorités guinéennes dans le registre humanitaire et sécuritaire. Le chef de la mission onusienne a également exprimé sa satisfaction pour la mise en place du cadre de dialogue politique interguinéen. On l'écoute au micro de Mohamed Lamine Camara. Le système des Nations Unies peut véritablement assister le ministère à mettre en place un certain nombre de projets. Aujourd'hui, notre discussion portait sur quelques points. Le premier était par rapport à cette structure que l'on appelle le COPIA, le comité interagence, qui favorise une meilleure coordination des actions humanitaires entre la partie institutionnelle, gouvernementale et les partenaires techniques et financiers présents ici. Donc nous sommes mis d'accord sur l'organisation très prochainement de cette réunion d'un COPIA stratégique qui est coprésidé par le ministre et le coordinateur résident du système des Nations Unies, c'est-à-dire moi-même. Donc c'est une belle avancée puisque nous avons parlé du plan de contingence notamment, qui a été finalisé par l'ensemble des structures gouvernementales et onusiennes et qui doit être validé à présent. Et c'est au cours d'une réunion du COPIA stratégique que nous pourrons valider ce plan de contingence et qui nous servira de boussole pour mettre en place un certain nombre d'actions pour répondre aux défis auxquels fait face la Guinée. Défis comme la présence de la pandémie Covid-19 qui a un impact sur l'économie des ménages, qui a un impact aussi sur les systèmes de santé, sur la sécurité alimentaire. Donc tout ça va pouvoir être opérationnalisé grâce à cette première rencontre. Un des points que nous souhaitions aborder, c'était aussi le cadre de dialogue politique qui est en train de se mettre en place, qui est une initiative extrêmement importante, intéressante, et à laquelle le système des Nations Unies souhaite participer, apporter sa contribution. Donc j'ai réaffirmé auprès du ministre notre disponibilité à accompagner le processus. Dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction, la première dame exprime sa préoccupation. Elle a échangé ce matin avec la directrice régionale de la Fédération internationale pour la planification familiale. Parmi les avis partagés, le renforcement du partenariat entre la Fondation Prosmi et l'AGBF. Compte rendu Ali Badrakonde. Marie-Évelyne Petrus-Barry, c'est la nouvelle directrice régionale de la Fédération internationale pour la planification familiale Région Afrique. Elle est reçue en audience par la première dame de la République. Hadja Djene Kondé et son hôte ont échangé autour des questions liées à la santé sexuelle et de la reproduction en général, mais aussi sur le climat de partenariat entre la Fondation Prosmi et l'Association guinéenne pour le bien-être familial, l'AGBF, qui est d'ailleurs une association membre de son institution en Guinée. Depuis 3 ans, la Fondation Prosmi et l'AGBF évoluent en synergie d'action dans la mise en œuvre du projet sur l'éducation complète à la sexualité EDICASO avec l'appui du réseau africain pour l'éducation et la santé RAES. L'exécution de ce projet a permis à ces deux structures d'organiser un plaidoyer de haut niveau. Il s'agit de l'accélération du processus d'intégration de l'éducation complète à la sexualité dans les programmes scolaires et extrascolaires du pays. D'autres sujets comme la lutte contre les mutilations génitales féminines, MGF, les violences faites aux femmes, ainsi que l'autonomisation des filles et des femmes ont été largement débattus. Lutte contre la fistule obstétricale, une campagne vient d'être lancée ce matin à Conakry par la fondation Miss Mariam. L'opération porte sur la sensibilisation et la prise en charge des femmes victimes de cette pathologie. Alpha Isiagaba. Véritable cauchemar pour les femmes, la fistule obstétricale est considérée comme une maladie de la honte. Chaque jour, environ 800 femmes meurent de la maladie à travers le monde. La Miss Guinée 2020 entend lutter contre cette pathologie en Guinée.
La première phase de la caravane de sensibilisation pour la prise en charge des malades est lancée. À travers la fondation Miss Mariam, de nombreuses femmes victimes de la fistule obstétricale seront touchées. Miss Mariam est à féliciter parce qu'elle a pris une initiative qu'elle ne pouvait pas prendre si elle n'était pas une femme de cœur, c'est-à-dire s'occuper de ceux qui souffrent parce qu'elles sont victimes d'une maladie qui est la maladie de la honte. Si elle a choisi de s'investir dans ça, c'est qu'elle est une femme de cœur. La particularité de Miss RTG, la Miss doit pouvoir choisir une activité à mener durant le temps qu'elle passe avec sa couronne, même au-delà. Et c'est pendant même la sélection que Miss Mariam a choisi de lutter contre la fistule obstétricale. Pour la première phase, c'est la préfecture de Kissidougou qui constitue la phase pilote. Là-bas, plusieurs femmes seront prises en charge par la fondation Miss Mariam. Le choix de la préfecture de Kissi-Farmaya n'est pas fortuit. Kissidougou parce qu'il y a un taux de femmes là-bas aussi qui sont victimes. Et ça ne sera pas que Kissidougou, il y a 4 autres centres de prise en charge qui restent. J'ai la main sur le cœur et c'est une maladie qui est très méconnue. J'ai eu le tic à travers une émission à la télé où une femme expliquait tout ce qu'elle a vécu concernant cette maladie. Donc ça m'a beaucoup touchée. Nous sommes fiers d'entendre que cette campagne de sensibilisation doit commencer par notre ville, Kissidougou. Les femmes seront disponibles pour écouter le message, toute la population de Kissidougou, les messages et surtout nous comptons que cela ne soit pas la première fois et que ça soit continuel. Au cours de la caravane de sensibilisation, la Miss RTG 2017 envisage sensibiliser les femmes sur les méfaits de la fistule obstétricale. Une maladie qui nuit considérablement à la santé de millions de femmes dans le monde. La caravane de sensibilisation va durer 7 jours à Kissidougou, en région forestière. Une autre lutte, celle contre le Covid-19. Les autorités sanitaires préparent une campagne de vaccination. L'ANSS a bénéficié à cet effet d'une chambre froide pour la conservation des produits. L'on parle d'une capacité de stockage de près de 10 000 vaccins. Mamadi Ternakamisoko. Dans cette phase décisive de la riposte contre le Covid-19, la Guinée renforce sa capacité logistique. Le Programme alimentaire mondial, PAM, un des partenaires de la lutte, offre aux autorités sanitaires une chambre froide mobile. D'une capacité de stockage de 10 000 vaccins, cette armoire, ajoutée à d'autres frigos déjà opérationnels, va améliorer la conservation des vaccins destinés à la prochaine campagne de vaccination de masse. Cette chambre froide, une capacité de 7 000 à 8 000 vaccins, qui parlait peut-être possible jusqu'à 10 000 vaccins, est une chambre froide de RF1000, domotique RF1000, donc avec une possibilité de régler la température entre moins 20 et 10 degrés Celsius. Donc c'est une contribution modeste, mais quand même ça pourra aider dans le stockage des vaccins. Il s'agit de la deuxième grosse intervention du PAM auprès du gouvernement depuis la déclaration de la maladie. Au plus fort de la crise sanitaire, avec la fermeture des frontières aériennes, l'institution onusienne avait affrété 3 avions pour faciliter l'acheminement d'intrants de la Chine en Guinée. L'acquisition de cette chambre froide vient donc consolider le bon rapport de coopération sanitaire entre les deux parties. Le PAM est un partenaire habituel de la Guinée et du ministère de la Santé. Depuis Ebola, le PAM s'est illustré dans tout ce qui est transport, logistique. Nous faire donation aujourd'hui d'un conteneur avec une capacité de 7 000 à 8 000 pour pouvoir stocker nos vaccins, nous pouvons leur dire merci, et car nous devons recevoir d'ici 15 à 20 jours des vaccins, et donc cela va nous aider à stocker nos vaccins. Dans quelques jours, la Guinée bénéficiera de la Chine et de la Fédération de Russie 250 000 doses de vaccins. Une première dotation en vue du démarrage de la vaccination des couches les plus exposées au Covid-19. Et puis les populations de Kunta, c'est dans la préfecture de Tougué, bénéficient d'un centre de santé moderne et d'une mosquée. Les 2 édifices sont l'œuvre d'un fils du terroir qui appuie les initiatives de développement du gouvernement. Reportage Abdul Aziz Baldé. C'est une assistance d'urgence sanitaire dont bénéficie le village de Kunta
dans la sous-préfecture de Koing, préfecture de Tougui. Une clinique moderne, équipée et mise à la disposition des populations de cette contrée avec des prestations à coût raisonnable. La clinique est composée d'une salle d'accouchement, d'un bloc opératoire, entre autres. La clinique dispose de 2 spécialisations pour le moment, ou 3, ou même 4 disons. Il y a la maternité, il y a la médecine générale, il y a la pédiatrie. Le bloc opératoire, il y a la table chirurgicale, il y a le sialytique, il y a les boîtes de chirurgie qui sont venues, mais beaucoup plus de gynéco. À côté, une mosquée de 10 000 places est aussi construite pour les fidèles. Le coût de la réalisation est estimé à plus de 10 milliards de nos francs. L'inauguration de ces 2 infrastructures enchante les autorités. Face à cette infrastructure flambant neuve, nous rendons hommage aux populations de Kunta pour leur engagement patriotique à contribuer efficacement à la promotion de la santé des populations de la sous-préfecture de Koing, mais aussi des populations de toute la préfecture de Tougui. Ce geste remarquable s'inscrit en droite ligne dans la politique du président de la République pour la promotion de l'initiative privée dans notre pays, la Guinée. Ces édifices sont réalisés par Elhadj Alassane Sissavani. Ce fils du tiroir immortalise son père par la réalisation de ces ambitieux projets. Notre père nous avait demandé de construire une mosquée depuis 2018. La clinique aussi, lorsqu'on était des enfants ici, même pour aller à l'hôpital, ce n'était pas facile. Lorsque je suis sorti à l'étranger, j'ai vu comment sont les hôpitaux là-bas. Et vraiment, ça me revenait toujours en tête. Si j'avais le moyen, j'allais faciliter les parents dans mon village et l'entourage. Outre la construction de ces édifices, la famille Sissavani compte poursuivre ses actions un peu partout. Parlons de l'assainissement de la ville de Conakry. Un travail de fond est en train d'être exécuté sur le terrain. Des zones de transit et de tri des ordures sont en cours de réalisation dans les différents quartiers de la capitale. Reportage Mamadou Alpha Baldé. Dans les rues et quartiers de Conakry, les ordures sont de plus en plus rares. Le gouvernement et ses partenaires du secteur s'emploient à mettre sur pied des modèles innovants de gestion durable et professionnelle des ordures. Les zones de transit et de tri constituent un des maillons forts de cette nouvelle politique. Ce matin, les ZTT de Sangoya et Kaporo sont remises aux responsables locaux après vérification du contrôle des grands projets. C'est très bien fait. On est content de trouver un ouvrage pareil ici parce que c'est ce qu'on peut dire. L'entreprise a bien travaillé et même avec quelques réserves mineures, ils peuvent relever ça et que le travail est bien fait. Grâce aux autres infrastructures de ce type que nous avions à Yataya Fosside, à Kakimbo, à Solo Primo, aujourd'hui les PME de précollecte n'ont plus de problème de regroupement des ordures qu'ils précollectent dans les ménages. Plus d'une dizaine de sites similaires sont déjà opérationnels ou en cours de construction. Ici, les ordures principalement issues des ménages seront réceptionnées, triées, revalorisées ou transférées à la décharge de la minière. Et pour maintenant l'opérationnalisation de ce point de regroupement, nous avons fait des rampes d'accès pour permettre aux motocyclistes et aux tricycles de pouvoir monter, et vous avez vu la position des conteneurs. Donc les conteneurs seront logés dans ces places-là où les ordures collectées seront dépotées. Aujourd'hui, à travers l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour relever l'un des plus gros défis de Conakry ces dernières décennies. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Beila comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.